game. No, you don't have to rise and see it. I'll always still be made. Always still be made. On a décidé de faire une manifestation totalement pacifique, statique, ce qui empêche tout débordement et toute greffe de personnes qui ne sont pas invitées, pour faire valoir nos revendications. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur vos revendications? Oui, tout à fait. Alors, il y a de multiples revendications. On va revenir sur trois principales. La première, c'est donc une croissance démographique où notre capacité de réponse opérationnelle au niveau du personnel n'est pas conséquente pour répondre de façon totalement optimale. La seconde, ça vient par rapport aux incivilités, notamment que subissent les sapeurs-pompiers, car de par multiples facteurs et les mouvements sociaux qui se développent, on ne peut plus faire face. La troisième vient de par un déblocage des financements qui est la clé de voûte de tout, qui nous permettrait d'avoir plus de personnel et plus de matériel et avoir des procédures qui soient plus adaptées pour une sécurité optimale. Donc le but, c'est d'occuper la place République toute la semaine. Le but, c'est surtout d'échanger avec la population, de faire valoir nos revendications de façon clairvoyante, que tout le monde comprenne le problème des sapeurs-pompiers, qui est un problème à la fois et local et national, puisque depuis la loi de 96, les départements financent eux-mêmes les services départementaux d'incendie et de secours. Et donc, par conséquent, on a des verrous à différents étages qui font qu'on ne peut pas répondre de façon favorable à la population. Le 5, c'est une grève générale. Est-ce que vous allez joindre une grève générale ou vous allez rester ici à... Non, depuis tout à l'heure, depuis le début, Sud est clairvoyant là-dessus. Le 5, c'est une manifestation interprofessionnelle où, bien sûr, nous encourageons nos sympathisants et adhérents à se rejoindre, ceux qui, bien sûr, ne peuvent pas venir gonfler nos rangs sur la place de la République. Et dernière question de ma part, je vois qu'il y a beaucoup de monde, vous allez dormir sur place? Oui, on va... Vous allez dormir? Bien sûr, ouais, je vous en prie, venez avec nous, il n'y a rien de, bien sûr, il n'y a rien de secret. Alors, où ils vont dormir sur place? Donc on est encore en train de construire l'environnement. On a un petit coin cuisine qui nous permettra juste de nous réchauffer et de manger pendant ces 5 jours. Et ici, ça sera l'espace de vie. On finira par le dortoir avec juste des lits picots, le minimum requis qui nous permet de faire un turnover et d'assurer le fond. Alors, encore une question, si vous le permettez, monsieur. Bien sûr. Comment peut se caractériser les grèves des sapeurs-pompiers? Vous êtes tenu, je suppose, à des astreintes pour pouvoir assurer les interventions. C'est pas difficile, comme les personnels de santé, de faire une grève, de faire pression sur les pouvoirs publics pour obtenir satisfaction? On est très proche du personnel de santé, nous faisons partie donc des missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire qu'on a une obligation de service, alors non pas de moyens, mais de personnel, de réponse à la demande. Donc effectivement, lorsque nous faisons une grève, lorsque nous appelons à la grève, nous sommes soumis bien sûr de nous déclarer grévistes et une continuité de service est assurée de façon à ce qu'il y ait une réponse des secours pour la population. Donc c'est une grève qui est difficile à quantifier pour être vraiment prévalue par nos autorités.
Comment ça peut se passer? Vous êtes en contact avec le ministère de l'Intérieur, vous avez des propositions sur vos revendications. Bien Comment sûr. ça se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de travail qui sont en cours, que ce soit pour les retraites des sapeurs-pompiers, pour la prime de responsabilité, pour les incivilités, pour le secours à personne. Tous ces groupes de travail sont en constitution. Il y a eu une première ébauche avec des propositions qui sont à ce jour insuffisantes et pas concrètes, d'où la continuité du mouvement des sapeurs-pompiers aujourd'hui. Alors vous n'êtes pas forcément très nombreux aujourd'hui ici à la place de la République. Vous êtes là pour 5 jours. Ça va s'étoffer. Des collègues vont venir vous rejoindre. Qu'est-ce que c'est l'avenir de cette mobilisation ici, place de la République? Alors il faut savoir surtout que le camp est né à 13h. Nous avions un ultimatum à 18h. Donc pour savoir si nous allons nous faire évacuer les lieux ou pas. Je n'ai pas ma montre, mais je pense que... Pardon, mais vous n'avez pas une autorisation pour rester 5 jours? Si, bien sûr, mais avec donc une guillotine au-dessus de la tête en disant que jusqu'à 18h, nous étions soumis à un retour d'autorisation. Il est 18h maintenant. Donc a priori, nous resterons les 5 jours et nous répondrons à vos questions avec grand plaisir. Bravo. Merci beaucoup. Alors, votre but aujourd'hui, du coup, c'est d'occuper place de la République. Vous pouvez nous en parler un peu? Bah oui, pouvoir se faire entendre par le gouvernement, essayer d'avoir ce qu'on demande. Vu que la dernière fois, quand on a fait notre manifestation qui était gentille, dans la bonne humeur, on a été gentiment attendus par les forces de l'ordre. Donc voilà, donc on a essayé de trouver une autre façon de se faire entendre. Et pour ça, on va occuper la place jusque vendredi. Vous avez l'autorisation de préfecture? Oui, bien sûr. Donc vous allez dormir sur place, vivre sur place, vous êtes combien? Pour l'instant, on est 25, je pense, à peu près. Mais ça va aller en augmentant. Je pense que le plus grand nombre sera mercredi et jeudi, vu qu'il y a la manifestation de jeudi. Vous allez joindre à cette manifestation de jeudi? Moi non. Il y a le travail dans le Gers, j'ai les enfants aussi, donc Il y a des collègues qui vont joindre? Ah oui, il y en a, oui. Et si on peut revenir sur les revendications aujourd'hui, donc vous occupez place pourquoi? Nous, on demande un peu plus de personnel dans les casernes parce que il manque de plus en plus de monde. Une reconnaissance, parce que on n'est pas reconnu métier à risque. La reconnaissance, on l'a quand on est dans un cercueil et qu'il s'est passé quelque chose. On demande un peu plus d'écoute, on se fait aussi caillasser, pas nous dans le Gers parce que nous c'est beaucoup plus calme, mais les grandes villes, il y a le caillassage, il y a aussi maintenant quand on va dans les domiciles, il y a aussi des missions qui ne sont pas forcément les nôtres. On en voyait un peu partout. Vos dites missions, c'est pas les vôtres, c'est quoi? Par exemple, étant donné que au niveau, les urgences sont saturées, il y a de moins en moins de médecins, donc on est les dernières personnes à appeler et nous, quand on nous appelle, on y va toujours. Donc parfois, on va chez les gens pour quelque chose qui n'est pas forcément urgent, qui ne relate pas de la venue des sapeurs-pompiers. Êtes-vous confronté à la violence également dans votre département? Ça peut arriver beaucoup moins, sincèrement beaucoup moins. Et donc vous comprenez les positions de vos collègues en France qui sont parfois dans des zones difficiles, qui se font quasiment systématiquement agresser lors de leurs interventions, je vais y arriver. Oui, parce que moi j'ai commencé ma carrière dans le Pas-de-Calais, à Arras. Et on avait pas mal de cités chaudes. Et déjà quand j'ai commencé en 2000, déjà là ça commençait le caillassage. C'est quoi ces gens? Ils ont un refus de tout ce qui représente l'État, y compris les secours, c'est ça? Je pense, c'est un amalgame, après c'est le plaisir aussi plaisir de faire mal, le plaisir d'aller contre. Donc au gouvernement vous demandez plus d'effectifs? Plus d'écoute, plus de reconnaissance de notre métier. De reconnaissance de ce qu'on fait, on prend des risques tous les jours. La preuve, ce matin, on a perdu 3 collègues encore. Donc voilà. Merci. Voilà. Tu mettras un billet pour moi. Reste là, Louis. Il n'est pas faire, je suis médical. Voilà, il est un peu plus. Ah, ça m'a dégagé. On se prend trop de suite. Mais il faut pas se mettre.
Ah non, elle est algérienne cette dame. Elle est algérienne. Voilà. Nous avons une amie